Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et pour comprendre comment tourne la planète Finance quand elle tourne souvent, et de plus en plus souvent, autour des décrets de Donald Trump, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, mais l'épisode du jour va s'intituler «L'Espagne, une putain de croissance». Et oui, les chiffres de la croissance espagnole sont sortis ce matin et ils sont brillants, ils font rêver en France. La France qui revendique aller 1,6% de croissance, qui en fait donc à peine 1 en réalité, tandis que l'Espagne fait 3,2. À quoi tient ce miracle? Bien tout d'abord à la dévaluation salariale, naturellement, qui a permis de maintenir ouvertes des usines qui sans cela auraient été fermées, au profit d'usines implantées en Roumanie, en Bulgarie, en Pologne et autres. Je n'ai rien contre les Bulgares ni contre les Polonais. Néanmoins, ça tire un petit peu les salaires européens vers le bas. Donc l'Espagne annonce une croissance de 3,2. Mais n'y aurait-il pas une ou deux petites composantes qui expliqueraient cette surperformance? Eh bien, figurez-vous qu'en Espagne, la prostitution est légale. On a rouvert les maisons closes il y a 2 ou 3 ans. Je n'y suis pas allé, mais enfin, il paraît que le business marche bien. Et la vente de stupéfiants, en tout cas ce qu'on appelle les drogues douces, est également légale. Donc cela fait désormais partie du PIB. La prostitution plus le négoce de cannabis ou de résine, tout cela rentre maintenant dans le PIB espagnol et voilà 0,6 ou 0,7%. 0,7 points supplémentaires. Remarquez bien que ce n'est pas un exemple unique, puisque l'Angleterre fait exactement la même chose. Alors sans que la prostitution soit véritablement légale ou le commerce de drogue, elle est néanmoins estimée un petit peu à la louche, au doigt mouillé et intégrée dans le PIB. Alors vivement que la France intègre également toutes les activités illégales et nous boosterons ainsi notre croissance d'un piètre 1,3 à plus 2%, au moins ça ressemblera à quelque chose. Mais le bonheur de l'Espagne ne s'arrête pas à cette croissance qui fait rêver. Il y a aussi la baisse du chômage. Ça, c'est absolument génial. La baisse du chômage en Espagne. Ils ont trouvé certainement une martingale fantastique pour réduire de 30% le taux de chômage en l'espace de 4 ou 5 ans. Oui, cette martingale, elle est merveilleuse. Comment n'y avait-on pas pensé? Eh bien, il suffit que les jeunes, face à l'absence totale de perspectives, face à des salaires minables dans l'industrie, eh bien, les jeunes espagnols bien diplômés, bien formés, s'exilent, s'expatrient à l'étranger. Alors pour les Espagnols, c'est assez facile. Il y a toute l'Amérique latine, il y avait le Mexique. Hélas, c'est terminé. Et puis, il y avait les États-Unis, avec une grosse zone également hispanophone. Ce sont pas moins de 2 400 000 Espagnols qui ont quitté le pays en l'espace de 7 ou 8 ans. Une hémorragie comme on n'en a jamais connue d'ailleurs. En Italie, ce sont 900 000 jeunes qui ont quitté le pays également. Alors c'est moins facile évidemment de se positionner dans un pays étranger avec comme langue mère l'italien plutôt que l'espagnol. 900 000, c'est également le nombre d'Irlandais qui se sont exilés vers les États-Unis, vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Grâce à quoi le chômage en Irlande a spectaculairement reculé grâce au pire exode de population qu'on ait connu depuis les grandes famines de 1785-1790. Et puis les jeunes grecs, et bien là aussi, ceux qui parlent bien anglais, ceux qui sont bien formés, ont quitté le pays. Ils sont 500 000 à l'avoir fait. Destination principalement l'Allemagne, les pays du Nord.
Alors si vous faites le compte, 2 400 000 Espagnols, plus 2 fois 900 000 Irlandais et Italiens, plus 500 000 Grecs, plus je ne sais combien de jeunes Français, mais j'en connais également, qui sont partis et qui ne sont pas revenus. Bref, le chômage va être résolu d'ici 4 ou 5 ans, car à ce rythme, quand tous les jeunes auront quitté le continent européen, et bien comme ça, il n'y aura plus de chômage. Et puis, ceux qui, par exemple, font de l'agriculture, n'ont plus qu'à continuer de se suicider également en masse, et comme ça, effectivement, l'Europe aura largement amélioré son tableau statistique, réduit le chômage, réduit les déficits, etc., etc. Voilà, c'est peut-être une vision qui va vous paraître un petit peu pessimiste, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, aller travailler aux États-Unis va être un petit peu plus compliqué. Et puis, il n'est pas non plus certain que les dernières mesures adoptées par Donald Trump stimulent vraiment l'activité économique aux États-Unis. Parce que nous ne nous faisons pas d'illusions, lorsque Ford, General Motors, Chrysler, BMW rapatrieront de la production vers les États-Unis ou devront payer des taxes pour ramener les pièces détachées et les assembler aux États-Unis, ça va d'abord un peu taper sur leur marge et ça ne va pas les encourager à embaucher. Et deuxièmement, ceux qui décideront de rapatrier de la production le feront grâce à une automatisation à outrance, ce qui sera du perdant-perdant. Le Mexique perdant des dizaines, voire des centaines de milliers de salariés, remplacés par des robots aux États-Unis, robots qui évidemment ne créeront qu'un poste d'ingénieur, celui qui les contrôle, celui qui vient les réviser, mais ça ne créera pas forcément d'emploi aux États-Unis. Alors c'est vrai, M. Trump a raison de construire un mur, parce que ça, c'est pas des robots qui vont le faire, ce sont bien des êtres de chair et de sang, et là, ça va donner du travail, mais une fois que le mur sera terminé, il va falloir trouver autre chose.